cette vidéo-là fait tout de suite la suite de la vidéo précédente qui on parlait de retrait dimensionnel. Alors là, on va voir qu'à un moment donné, au niveau du retrait dimensionnel, ça se stabilise. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi ça stabilise? Parce que le bois, on l'aura séché progressivement pour qu'il devienne plus stable dans la durée. Alors, imaginez bien qu'un bois, on ne le passe pas directement au four. On prend le bois, bam, on le met au four et on dit on l'attend. Et une fois que c'est bon, on le ressort. Il y a bien plus d'étapes que ça. Un bois, déjà, on va commencer à le couper et à le stocker un peu et on va l'humidifier plusieurs fois pour qu'il descende progressivement en température. Ah bah, pas en température, mais en degrés d'eau à l'intérieur, excusez-moi. Du coup, voilà. Et on va le passer au four. Et une fois qu'il aura passé au four, on le ressort du four et on va repasser à une couche de dessus, ce qu'on appelle un réessuyage. Ce qui permet à ton bois d'absorber la variance de température entre le four et l'extérieur du four. Bien sûr, quand il rentre dans le four, le bois est dedans avec des râpelettes donc bien espacées pour éviter justement que le bois soit les uns contre les autres et que ça fasse effet de serre. Donc on aère bien tout le bois parce que tout le bois demande à être séché un peu partout. Donc ce qu'on va voir, donc admettons, voilà, là on a une bille et là on coupe les bois de cette manière-là. Ça, très clairement, c'est un débit en plot, ce qu'on voit les 3/4 du temps. Donc, une fois qu'on a coupé, on ne va pas superposer les bois de cette manière-là. On va garder l'ordre, mais on va les espacer. Donc, voilà. Donc ça, admettons que c'est une lame d'air que je suis en train de dessiner. Voilà. Une petite lame d'air, on va aller... Voilà, en noir, ça sera plus simple. Donc là, il y a une lame d'air, là aussi. Hop là. Donc voilà, ça c'est une lame d'air. Mais bien sûr, la lame d'air, elle est espacée de quelque chose. Donc si on prend du coup une bille dans l'autre sens, dans ce sens-là, ou là, bien sûr, sur les extrémités, on retrouve notre lame d'air. Voilà, donc admettons là, on a la première planche. Et ici, on va mettre des râpelettes. Tous les 40-45 mm. Excusez-moi, centimètres. C'est tous les 45 mm, c'est très court. Hein. Donc c'est bien espacé, un peu comme les solivages pour le parquet. Donc voilà, on en met bien un en extrémité à chaque fois, justement pour éviter que le bois il travaille dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Donc voilà, et à chaque fois, on les remet au même niveau. Voilà, ici, là, là. On les met tout le temps au même niveau parce que cela, enfin bon, vous l'aurez compris, on les met tout le temps au même niveau parce que cela, en fait, évite à la planche de travailler. On garde tout ça est sur le même plan, sur le même niveau, et du coup, à chaque fois, ça nous permet de garder un écart qui est suffisant, stabilisé, et évite aussi parce que quand on le chauffe, vu qu'il est bourré en humidité à l'intérieur, c'est comme si on cintrait du bois à la vapeur. Donc on met beaucoup de chaleur dans les bois et après ça c'est facile, c'est comme une feuille de papier, on peut le mettre dans toutes les formes possibles et imaginables. Donc là, pour éviter justement de faire cette technique de cintrage à la vapeur, en gros, hein, c'est pour schématiser le truc, on va mettre des râpelettes entre chaque pièce de bois, espacées entre 45 cm, de 0,40 à 0,45. On va garder les mêmes unités de valeur, hein, entre 400 mm et 450 mm pour être plus simple. Et on va les mettre dans le même plan. Donc voilà, admettons que si on le mettait en décalé,
ici et là, et qui est au-dessus, on a encore 5 mètres cubes, ben ici, il y a une chance que ça flanche un peu. Alors, on va me dire de pas beaucoup, mais ça va flancher quand même. Et à la fin, on aura du bois qui est pas totalement droit, et du coup, pour la menuiserie, ça commence à être compliqué, surtout pour le vendre. Donc, eux, ils favorisent tout le temps en érablette du même côté. D'ailleurs, c'est que tout le monde doit faire, c'est ça. Même quand on stocke notre bois chez nous, on doit le favoriser ça. Justement pour que le bois il reste plus longtemps stable. C'est comme si, à un moment donné, tu mettais ton corps, et il y a 2 jambes, bien sûr, et à un moment donné, tu enlèves un et tu demandes de rester comme ça, comme si avec le même temps que tu resterais sur tes 2 pieds. Donc si tu es sur un pied, bien sûr, à un moment donné, tu es déstabilisé, tu as du mal à aller quelque part. Et bien là, c'est pareil. Si tu enlèves, on va dire, une cale, c'est que tu le déstabilises un peu tu lui demandes un effort. Comme toi, tu dois être sur ton pied, tu demandes un effort. Et bien là, pour éviter de demander cet effort-là, on met les cales sur le même plan. Donc voilà. Donc il rentre dans le four, on le stabilise, on le met dans cette manière-là. Et après ça, on augmente la température au fur et à mesure. On ne passe pas directement de 0 à 100, comme ça, on le monte progressivement. Et une fois qu'on le monte progressivement, on va dire qu'il y a environ un mois de séchage à l'intérieur. Environ quelques semaines, je crois, c'est 3 semaines. Et après ça, c'est quelques jours pour le monter en température et quelques jours pour le redescendre. Une fois qu'on monte progressivement 3 semaines, on redescend progressivement. À partir de là, vu qu'il est redescendu progressivement, on ouvre la porte du four, on le met dehors et on le remet de la flotte dessus. Ce qui permet de refaire un réessuyage et éviter le réessuyage. En fait, le but, c'est d'éviter le contraste énorme et que ton bois il pète dans tous les sens. Et qu'il vient à péter dans tous les sens et que du coup il se retrouve invendable. C'est comme si tu prendrais un verre gelé et tu mettais de l'eau chaude à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais ton verre il pète. Ou de l'eau chaude et après ça tu en mets dans de la glace directement, ton truc il pète. Et c'est obligatoirement parce qu'il y a trop effort de température. Et bien c'est pareil pour le bois. Le bois, vu que c'est une matière vivante, toutes les fibres elles commencent à tirer dans tous les sens et là ça pète. Donc alors ça c'est une étape qui est du coup pour nous très importante parce que si le bois n'est pas séché, nous on ne peut pas le travailler. Et s'il n'est pas sec, d'où vient le retrait dimensionnel, là on se commence à calculer et on dit ah bah ouais mais en fait notre bois il va travailler tous les jours et voilà. Tandis que là avec cette technique là, avec le séchage, où on le stabilise, la question du retrait dimensionnel, à part pour les industriels, pour nous on s'en fout un peu, pour être très clair. Nous on l'utilise très rarement. Très clairement moi, depuis que j'ai commencé la vie professionnelle dans le bois, j'ai jamais calculé mon retrait dimensionnel pour un ouvrage d'une entreprise. Alors je me suis amusé à faire ça pour savoir quelles étaient les variations, mais vraiment dans la vie professionnelle de tous les menuisiers, on ne l'utilise pas. En tant que menuisier, on va dire pas un menuisier industriel. Menuisier industriel, eux, ils sont obligés de le calculer parce qu'ils ont une contrainte, ils ont un produit standard et le produit standard doit être le même partout. Et vu qu'ils sont industriels, ils voudraient bien que leur produit soit, on va dire, uniforme. Bon, j'espère que cette courte vidéo-là t'a apporté les informations nécessaires. En tout cas, n'hésite pas à me le dire. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.